Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai pu épargner 10 000 € en un an en 2022. Je vais vous partager toutes mes astuces pour vous aider à épargner également. Certaines seront possibles selon votre situation et d'autres peut-être pas. C'est à vous de juger par la suite ce qui pourrait être applicable pour vous. Vous trouverez mon budget détaillé dans la vidéo faite sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous explique un peu le contexte. Je suis une jeune femme seule et sans enfant. J'habite dans un appartement en location, situé en agglomération et pas trop loin de mon travail, mais qui m'oblige à prendre la voiture pour le moment. Et j'ai un salaire net de 1 450 €. Pour cette vidéo, j'ai classé toutes mes astuces par catégorie, et on commence sans plus attendre par la partie gestion de l'argent. Tout d'abord, j'épargne toujours en début de mois. Dès que je reçois mon salaire, je me verse une épargne de minimum 400 €, soit environ 30% de mon salaire net. Épargner en début de mois est très efficace pour ne pas dépenser cette somme en fin de mois et tenter d'acheter de nouvelles choses en considérant avoir assez de budget pour. C'est donc mon premier conseil, faites-vous un virement vers un compte épargne dès que vous avez touché votre salaire. Deuxième point, tenir un budget avec un prévisionnel. C'est à nouveau un point important si vous souhaitez réussir à épargner. Sans tenir de budget, vous ne saurez pas où vous en êtes dans vos dépenses et sans prévisionnel, vous ne pourrez pas non plus vous fixer de budget à respecter. Troisième point, je suis régulièrement mes comptes. J'utilise pour cela l'application Banking sur mon smartphone pour savoir où j'en suis dans mes dépenses, savoir ce qu'il me reste sur mon compte courant et vérifier si je n'ai pas dépassé mes budgets prévisionnels pour chaque catégorie de dépenses. Pour les courses, les loisirs, l'essence par exemple. Je vous recommande vivement de suivre vos comptes, au moins une fois par semaine, pour faire le point sur votre situation financière. Maintenant, je vais vous expliquer plus concrètement ce qui s'applique aux achats. Pour ma part, c'est de respecter la méthode BISOU. C'est une méthode qui permet de se poser les bonnes questions avant chaque achat. Savoir si l'achat répond à un véritable besoin, s'il est indispensable, ou alors comment je faisais avant de l'avoir, si je n'ai pas d'article similaire chez moi, l'origine du produit et son utilité, ou sa fréquence d'utilisation. Avec cette méthode, je fais un certain tri avant d'acheter, ce qui limite les dépenses superflues. Ce qui m'a aussi permis de faire de belles économies, ça a été ma démarche minimaliste et frugaliste. Ces deux modes de vie me font revenir à l'essentiel, notamment en évitant de cumuler et en apprenant à déconsommer de manière générale. J'ai fait beaucoup de tri dans mes affaires, que ce soit au niveau des vêtements, des livres ou d'autres objets plus ou moins du quotidien, qui ne m'étaient plus utiles ou nécessaires. Dans cette même optique, j'ai arrêté d'acheter des vêtements neufs et je ne fais pas de manucure par des professionnels non plus, qui sont des budgets importants si on s'y met. J'achète uniquement en friperie si j'ai des besoins particuliers. Je n'achète pas non plus de produits ménagers en grande surface, j'utilise simplement un bloc de savon de Marseille pour la vaisselle, du vinaigre blanc pour le ménage, voire du bicarbonate et du percarbonate. Le vinaigre blanc me sert aussi d'adoucissant pour le linge. Et je privilégie les douches courtes, j'utilise uniquement des savons solides qui durent plus longtemps que des bouteilles de shampoing et qui sont plus écologiques. Du coup, mon mode de vie minimaliste me permet de vivre dans un 25 m² sans me sentir à l'étroit. Je paye donc un faible loyer de 330 € pour une surface qui m'est suffisante et en plus proche de mon lieu de travail. Je n'ai pas non plus de télévision, ni de box ou de forfait internet chez moi, car j'utilise le partage de connexion avec 100 Go pour 11,99 € par mois. Je n'ai pas d'abonnement à des services de streaming, sauf pour Netflix, mais qui m'est partagé. Je débranche aussi tous mes appareils quand ils ne sont pas utilisés, comme les chargeurs de téléphone, d'ordinateur, mes lampes sur pied, ma bouilloire, etc. Et pour ce qui est du chauffage, mon appartement est mal isolé et je suis en procédure actuellement car je suis locataire et que je n'atteins pas les 18 degrés malgré le chauffage performant, les rideaux thermiques et les boudins de porte. J'ai donc une facture assez salée dès qu'il fait un peu froid dehors, surtout que j'habite dans le nord de la France et les températures ne sont pas toujours clémentes. Niveau alimentation maintenant, j'essaye de privilégier les courses dans les magasins de proximité pour pouvoir y aller à vélo, car je fais généralement de petites courses d'appoint. Je vais aussi au marché pour avoir des légumes locaux et de saison. Je fais aussi partie des jardins partagés de ma commune qui me permettent de récupérer, contre des petits coups de main, des paniers de légumes bio et parfois des plants pour mon propre jardin lorsqu'on a des surplus. Le magasin le plus près de chez moi étant un Lidl, ils font parfois des paniers d'invendus à 1 €. Dans ce cas, quand ça arrive, j'en prends un pour avoir des fruits et légumes pour un tout petit budget, et quand les quantités sont trop importantes pour moi qui vis seule, je redistribue dans mon entourage. Ça a été le cas lorsque je me suis retrouvée avec 8 kg de pommes de terre dans mon panier qui en pesait au moins 15. Concernant le budget repas, je me fixe généralement 2 € par repas, soit une quarantaine d'euros par semaine, en comptant les petits déjeuners et les 4 heures. J'arrive souvent à un budget plus raisonnable en fin de mois car je me fais des repas à petit budget
qui sont à la fois complets et variés. Si vous êtes intéressé par des recettes petit budget, vous trouverez les liens vers mes articles dans la description. Pour mes astuces organisation, je fais tout d'abord un vide-placard et frigo avant de refaire les courses, car les aliments que vous stockez sont de l'argent qui dort, voire qui risque d'être gaspillé. Sinon, je ne prévois pas de menu à la semaine, en tout cas pas encore car je ne m'y suis pas mise. J'ai toujours une liste de courses sur mon téléphone où je note à chaque fois lorsque j'arrive à terme d'un aliment, notamment pour les pâtes, le riz, les conserves de légumineuses, la sauce tomate, etc. Pour ce qui est des légumes et des fruits, je m'adapte à la saison pour les payer à des prix plus abordables qu'en hors saison. Je n'ai qu'un freezer, mais les surgelés sont aussi une bonne alternative pour les fruits et légumes si jamais vous avez un congélateur. Dans mon budget alimentation, il n'y a pas de boisson sucrée ou de soda, à part si je suis invitée ou que j'invite. Je privilégie l'eau, les boissons végétales pour le petit déjeuner, et si j'en ai l'envie, je fais infuser des sachets de thé dans une carafe une nuit au réfrigérateur, et j'obtiens un très bon thé glacé pour quelques centimes. Il n'y a pas non plus de viande dans mon budget, je la remplace par des légumineuses et des céréales qui sont plus abordables. Je vous conseille les conserves de légumineuses qui sont pratiques et à faible prix. Maintenant passons aux loisirs et au développement personnel. J'essaye au maximum de privilégier les loisirs gratuits comme lire, faire du crochet, de la broderie sur toile, développer mon blog et ma chaîne YouTube, aller marcher ou faire du vélo et voir des amis. Dans la même dynamique, j'essaye de faire des échanges avec mes proches, ça peut être pour les vêtements, le matériel de bricolage ou de jardinage, et faire de la récupération lorsqu'ils veulent se débarrasser de quelque chose ou que cela ne leur sert plus. On redonne ainsi une seconde vie à beaucoup d'objets, mais je garde toujours en tête que je récupère seulement ce dont j'aurai réellement besoin, sinon d'autres personnes dans le besoin seront dans ce cas preneurs. Je réalise du coup pas mal de choses moi-même, comme des sacs à vrac pour mes courses, ou des bacs avec du bois de récupération pour mon potager. Ce sont des activités que j'aime faire et qui ne coûtent pratiquement rien. D'un point de vue plus personnel, je me forme continuellement, ou en tout cas je continue d'apprendre régulièrement sur divers sujets, mais notamment dans le web design, le graphisme et sur les finances de manière générale. Pour ce faire, j'emprunte des livres aux bibliothèques et je passe un certain temps sur YouTube en regardant des chaînes spécialisées. De cette manière, je développe mes compétences gratuitement pour la plupart et je suis en capacité de proposer des services comme je le fais sur ComeUp par exemple, que vous pourrez trouver en description. Un autre point, c'est que je n'augmente pas mon niveau de vie en fonction de mes ressources, ce qui m'a permis, lorsque mon salaire a été divisé par 2 pendant plusieurs mois, de réussir à épargner quand même. Lorsque j'ai reçu ma promotion en 2021, je n'ai pas changé mes habitudes de consommation, même si pour certains, mes revenus peuvent sembler corrects. C'est ce point qui est important de garder en mémoire, surtout quand on soit attribué à un nouveau poste ou qu'on commence à toucher des revenus plus importants. On peut avoir tendance à s'emballer pour des projets comme changer de voiture pour un modèle plus performant ou de changer de logement pour avoir une plus grande surface. Pour ma part, j'essaye de rationaliser la situation en écoutant mes réels besoins, et avoir une voiture plus performante ou un logement plus grand ne correspond pas à mes besoins actuels. J'espère que mon retour d'expérience vous aura apporté des solutions d'épargne pour votre situation grâce à ces quelques exemples. N'hésitez pas à partager vos astuces d'épargne que vous avez réussi à mettre en place pour peut-être aider d'autres personnes dans la même situation que vous. Je vous invite aussi à aller voir mes articles sur comment épargner, vous trouverez beaucoup de conseils que je n'ai pas forcément développés dans cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne si ce contenu vous plaît. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.